Boker Tov, Shavua Tov. On sait que tous les matins, nous les hommes, on a une bracha, 3 brachot. Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. On remercie Akadosh Baruch Hu, Shelo Asani Goy. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que les femmes récitent à la place des hommes? Alors, Shelo Asani Goya, Shelo Asani Shifha, et après, Baruch She'asani Kirtsono. Alors, ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Mem Vav, Saif Dalet. La question est de savoir, est-ce que cette bracha de She'asani Kirtsono, c'est une bracha qui est récitée avec le nom d'Hachem ou bien sans le nom d'Hachem? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que faut pas qu'elle dise Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'asani Kirtsono, mais uniquement Baruch She'asani Kirtsono. Pourquoi? Étant donné que cette bracha ne figure pas dans le Talmud, ni dans les Géonim. Dans les tchouvot des Géonim, on ne retrouve pas cette bracha. Étant donné qu'elle n'a pas été instituée par le Talmud, alors ça ne fait pas partie des brachot qui ont été instituées de manière générale. Et donc on n'a pas le droit d'inventer des bénédictions. Ce serait mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, puisque ce n'est pas une bracha instituée par nos sages de l'époque, ni de Anshe Knesset Agdola, ni de Chachmei HaMishna, ni de Chachmei HaTalmud, ni même après le Talmud, par les Géonim. C'est la raison pour laquelle elles doivent dire Baruch She'asani Kirtsono. Maintenant, dans le Minhag Ashkenaz, elles font la bracha. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que même chez les Ashkenazim, si elles peuvent s'en abstenir, il est préférable. Maintenant, chacun fait comme c'est le minhag de ses ancêtres, mais en tout cas, il faut connaître la halakha, et juste pour avoir une idée du nombre de poskim qui disent qu'il ne faut pas réciter le nom d'Hachem, mentionner le nom d'Hachem dans cette bracha de Baruch She'asani Kirtsono. Alors je vous lis. Le Radbaz, c'est Rabbi David Ben Zimra. C'est l'un des Rishonim. Lui, il écrit comme ça. Il écrit Ra'iti nashim shemevarechot she'asani kirtsono be'azkarat Hashem be'karov be'enai shehi bracha levatala. J'ai vu qu'il y a des femmes qui font la bracha de she'asani kirtsono avec le nom d'Hachem, et à mes yeux, c'est proche d'être une bracha levatala, une bracha avec le nom d'Hachem qui a été mentionné en vain, chose qui est très grave. Et qui est-ce qui pense comme lui? Même le Pri Hadash, même le Havot Yair, le Matei Yehuda, le Yarbetz, le Shalmei Tzibur, le Ben Ishai, le Mishmeret Shalom, le Pitrei Olam, le Aruch HaShulchan, le Mekor Baruch, et encore. C'est rien que pour vous donner une idée qu'il peut y avoir des choses qui ont été répandues au sein du clan d'Israël, et pourtant, selon la halakha stricte, ce sont des erreurs qui se sont insérées dans le minhag. Bon, il faut connaître quand même la halakha. Je terminerai en disant, que veut dire, quel est le sens de ces brachot? Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha, ou bien chez Asani Kirtsono pour une femme. Shelo Asani Goy, Akadosh Baruch Hu, je te remercie de m'avoir donné l'occasion de naître comme un juif qui a des mitzvot, qui a les 613 mitzvot. Tu m'as donné l'occasion de te servir. Quel privilège de pouvoir consacrer ma vie à ton service, à Kadosh Baruch Hu. Toda, Baruch,
Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Ensuite, Shelo Asani Aved. Aved Kenaani, c'est quelqu'un qui a des mitzvot comme une femme. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme un goy, bien qu'initialement il était goy, mais quand il a été acheté comme Aved Kenaani, on le passe au mikvé, on lui fait d'abord la mila et on le passe au mikvé. Si c'est une shifha, elle passe juste au mikvé. Et automatiquement, ils ont les mitzvot comme d'une femme. Quelle est la différence avec la femme juive? C'est que la femme juive, elle est juive. Et elle a les mitzvot. Lui, il a les mitzvot, mais il n'est pas juif. Mais il n'est pas goy. Il n'est plus goy, il n'est pas encore juif. Il est entre deux. Son statut, c'est qu'il n'est pas juif, mais il a les mitzvot comme une femme juive. Donc la femme, elle a une supériorité par rapport au Aved Kenaani, parce qu'elle est en plus juive. Shelo Asani Aved, mais après Shelo Asani Isha. L'homme, il dit Shelo Asani Isha, merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné non seulement le statut de juif, et non seulement les mitzvot d'une femme, mais même les mitzvot d'un homme, comme par exemple la mitzvah d'étudier la Torah, comme par exemple les mitzvot Aseh Shazman Grama, les obligations temporelles. Tout cela, c'est ce qu'a un homme de plus comme mitzvot par rapport à une femme. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné encore plus d'occasions de te servir. Et d'ailleurs, la femme, elle va dire Baruch she'asani kirtsono. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, tu as décidé, c'était ta volonté de me créer comme femme. Eh bien, j'accepte ta volonté. Ça, c'est le pshat. Mais le pirouche plus profond, c'est qu'en fait, la femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Comment ça se fait? Pourquoi les hommes, oui? La Gemara dans Kiddushin nous dit que Dieu a créé en nous un Yetzer Hara, un mauvais penchant. Le mauvais penchant, comment on peut le maîtriser? La Gemara dit Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tavlin. Dieu nous dit, c'est vrai, j'ai créé en toi un microbe, il s'appelle mauvais penchant, Yetzer Hara, mais je t'ai donné l'antidote, c'est la Torah. Si tu étudies la Torah, tu accomplis les mitzvot, tu vas maîtriser tes mauvais penchants. L'étude de la Torah, c'est le tavlin. C'est ça le médicament contre le Yetzer Hara. La femme, pourquoi elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah? Parce que son Yetzer Hara, il est beaucoup plus faible que celui de l'homme. C'est-à-dire, une femme, en valeur numérique, c'est combien? Aleph, Shin, He, Isha. Aleph, c'est 1. Shin, 300. He, 5. En tout, ça fait combien? 306. Moussar, la morale, l'éthique, même c'est 40. Vav, 6. Samer, 60. Resh, 200. En tout, ça fait combien? 306. Isha et Moussar, c'est la même valeur numérique. Pour dire que la femme, elle a le Moussar en elle. Elle n'a même pas besoin d'étudier la Torah pour arriver à cette vision juste de la vie, de savoir qu'il faut accomplir le Ratzon Hashem. Baruch she'asani kirtsono. Une femme, naturellement, elle veut accomplir le Ratzon Hashem. Elle n'a même pas besoin d'étudier la Torah pour ça. C'est en elle. Le Moussar, il est en elle. D'ailleurs, la valeur numérique de Devash, le miel. Devash, Dalet, Bet, Shin, Devash, le miel. Dalet, c'est combien? 4. Bet, 2. Shin, 300. 300 et 2 et 4, ça fait combien? 306. Isha, 306. Vous savez qu'est-ce qu'a le miel? C'est au-delà de la douceur. Le miel, il a une force incroyable. Ce qui tombe dedans devient miel. Par exemple, regardez le Rosh dans ma Masechet Brachot, Perek Shishi. Là-bas, il nous parle, au nom de Rabbeinu Yonah, que même quelque chose de assourd qu'on ne pouvait pas manger, qui est tombé dans le miel, après un certain temps, il se transforme en miel, et c'est moutard de manger ce miel. Pourquoi? Parce que le miel transforme tout ce qui est dedans en miel. La femme, elle a un pouvoir de transformer son foyer, de faire en sorte que son mari, même s'il était négatif, il deviendra positif. Ses enfants, ils seront positifs. Si la femme, elle a laissé sa nature telle qu'elle, si Behemet, son Ratzon, il est comme le Ratzon authentique, qui est le Ratzon Hashem, eh bien, dans son foyer, il y a des enfants et un mari qui évoluent et qui progressent dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la force de Isha.
Donc, quand elle dit Baruch She'asani Kirtsono, elle remercie Akadosh Baruch Hu qui l'a créé à l'instar et à l'image de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elle est naturellement déjà orientée, son cœur est dirigé vers les vraies valeurs. Elle a une vraie conception de la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que la fille, elle est bat mitzvah à 12 ans. Et le garçon, il est bar mitzvah à 13 ans. Pourquoi elle a un an d'avance? Parce qu'elle est précoce. Bina yetera nitna ba'isha yoter mi ba'ish. C'est écrit à propos de la création de Hava. Vayiven et atzela. Dieu a créé le tsela. Tsela, c'est où la côte de Adam, ou le côté de Adam. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste, Vayiven, il a construit. Pourquoi c'est pas écrit Vayivra, il a créé, ou Vayaas, il a fait? Pourquoi Vayiven? Hachamim disent, c'est pas seulement le binyan, la construction, mais bina, l'intelligence. Bina yetera nitna ba'isha yoter mi ba'ish. La femme, elle a plus de discernement que l'homme. L'homme, il voit que superficiellement. La femme, elle voit profondément. Elle voit des gens, elle peut te dire c'est qui est positif, c'est qui est négatif, c'est qui est vrai, c'est qui est hypocrite. Elle peut tout te dire. Isha makira be'orchim. Lorsqu'on amène des invités, la femme, elle peut te dire c'est qui celui-là, est-ce qu'il est vraiment positif ou pas. La femme, elle a des intuitions que l'homme n'a pas comme perception. Donc, c'est pour cela que chez Asani Kirtsono, c'est vrai que il a créé, comme on a dit, selon son ratson, mais étant donné que cette bracha n'a pas été instituée dans le Talmud, eh bien, il faudra le dire pour nous, les Sfaradiotes, pour les femmes Sfaradites, Baruch, chez Asani Kirtsono, sans le nom d'Hachem. Ou bien Baruch Ata, et elle pense au nom d'Hachem, et elle pense Elokenu, Melech HaOlam, chez Asani Kirtsono. Voilà selon le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Mon